Salut à tous! Alors, comme on vous en a déjà beaucoup parlé, l'année prochaine, avec notre association, on va monter une super taverne médiévale en jeu de rôle grandeur nature. Et pour ça, bien sûr, il va nous falloir plein de mobilier, des tables, des bancs, bien sûr. Et donc, on pourrait se contenter de prendre le traditionnel table et banc de brasserie, mais on s'est dit qu'on allait essayer d'avoir un truc qui ait un peu plus de gueule. Donc, on va faire notre propre mobilier. Et pour commencer, on a acheté plein de bois, dont voici un échantillon. On a pris des longues planches de 2,40 m par 10 cm, ce qui va nous permettre de faire des tables en mettant 7 planches, des tables de 70 cm de large. Et des pieds, on a 1,80 m de poutres de 7 cm par 4 qui vont nous servir à faire toutes les structures sous le plateau. Alors on a pris un bois brut, histoire d'avoir quelque chose le plus naturel possible. Et on a aussi décidé de le faire avec des pieds pliables, histoire de pouvoir, parce que c'est très important pour du GN, facilement les ranger, les stocker et les transporter. Donc pour commencer, on va poncer ça, légèrement pour garder l'aspect brut, mais pour éviter les échardes. On va faire les découpes et on se retrouve après pour l'assemblage. Alors voilà ce que ça donne une fois que c'est monté. Bon, ça fait un joli petit banc, c'est bien solide, de la place pour 2 personnes. Par contre, point de vue look, c'est pas encore tout à fait ça. Du coup, on va essayer de le teindre un petit peu pour que ça donne cet air plus médiéval au bois. Et pour ça, on va utiliser un truc qui s'appelle le brou de noix. Hop. Alors, le brou de noix, c'est un produit qui permet de teinter, de patiner un peu le bois. Et c'est un truc que vous allez pouvoir trouver dans n'importe quel magasin de bricolage ou sur Internet, etc. Mais en Belgique, un bidon d'1 litre, ça coûte 20 €. Du coup, s'il y a moyen de faire cette économie, on va essayer. Et pour ça, on se tourne vers Mamie Lucienne. Et vous savez, le verger de noyer qu'elle a au fond de son jardin et qui lui fait des tonnes de noix chaque année et dont elle ne sait pas quoi faire. Eh bien, vous allez récupérer ça. Et une noix, j'y approche un petit peu la caméra. Une noix, quand c'est sur l'arbre, vous avez sans doute l'habitude de le voir en tout dur, mais en fait, ça ressemble plutôt à ça. Ça a une espèce de cosse molle, noire, un peu dégueulasse autour, et on va récupérer cette cosse. Et c'est ça qu'on va mettre dans notre petite casserole, et on va vous montrer tout de suite comment en faire du brou de noix fait maison. Donc avec tout ça, on a déjà à peu près 5 litres de brou de noix. Alors si vous faites rapidement le calcul, c'est l'équivalent de 100 balles en magasin. Super économie. On va passer ça sur les planches. Alors il faut mettre des petits gants parce que le brou de noix ça tâche fort les doigts. Et évitez de vous habiller en blanc parce que sinon vous allez vous tacher les vêtements, ce sera un peu con. Un gros pinceau. Bon ça va, le staff a fini de se foutre de ma gueule, on peut reprendre. J'ai dit le staff a fini de se foutre de ma gueule, on peut reprendre. Et on y va, on tartine généreusement. Hop, toutes les planches et à la fin, ça va donner ça. On met à sécher et on attend. Et nous voilà avec un kit de banc complet, teint et découpé.
Et nous y voilà, le produit fini, teinté pour avoir ce petit côté rustique, démontable pour être rangé facilement et prêt à vous accueillir dans notre auberge qu'on espère pouvoir tenir. Moi je vais vous laisser ici pour le moment parce qu'il nous en reste quand même 19 comme ça à faire, plus 10 tables et on vous en reparle très bientôt. À plus!